Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, il s'agit d'un nail art. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'une base et d'un top coat. Donc là il s'agit du tout en un de chez Nocibé. Vous allez avoir besoin d'un vernis noir, il s'agit du 275 de chez Kiko. Vous allez avoir besoin également d'un rouge. Donc là il s'agit du Nocibé 280 Lace Underwear. Vous allez avoir besoin également d'un blanc. Donc là il s'agit du Maybelline New York Superstay 7D 71 pur blanc. De petites paillettes rouges, donc là il s'agit du Rom-Com rouge de chez Ciaté, d'un vernis assez rose mais assez foncé, donc là il s'agit du Valence de chez Peggy Sage, et également d'un petit rose un peu plus clair, donc là il s'agit du Hawaiian Orchid de chez OPI. Et bien sûr, on va avoir besoin donc d'un dotting tool aiguille ainsi que d'un petit pinceau vraiment très fin. Comme d'habitude, on commence par appliquer notre base. Donc là, je teste une nouvelle base de chez Nocibé, comme vous avez pu le voir. Donc il s'agit du tout en un qui fait à la fois une base mais également un top coat. Donc on en applique une couche sur nos ongles comme d'habitude pour protéger notre ongle du pigment du vernis et pour que le vernis tienne un peu plus longtemps. Donc une fois qu'on a appliqué notre base, on laisse sécher, pas besoin d'en avoir une couche très importante, une petite couche suffit. Je vais ensuite appliquer mon petit Superstay 7D 71 pur blanc sur mon index. Donc une couche assez fine au départ et après on viendra mettre des couches un peu plus épaisses par la suite si jamais il n'est pas assez opaque. Je mets également le blanc en tant que base sur mon majeur et ainsi que mon auriculaire. Je laisse sécher, je vais passer donc en attendant à mon petit annulaire. Donc là je vais venir prendre le rouge intemporel, donc le 280 de chez Nocibé. Donc là exactement la même chose, une couche assez fine et on viendra mettre une seconde couche un peu plus épaisse. Sur mon pouce, je viens mettre mon 275 de chez Kiko, donc mon vernis noir. Là, même principe, couche assez fine et ensuite une couche un peu plus épaisse. Donc pour ce vernis, travaillez-le assez rapidement car il sèche vraiment très vite. Une fois qu'on a passé les couches nécessaires, je viens donc prendre mon petit Rom-Com de chez Ciaté. Donc il s'agit de paillettes et je vais venir donc le mettre sur la totalité de mon ongle rouge. Donc j'ai mis une base quand même rouge en dessous pour que ça soit vraiment rouge. Je ne voulais pas mettre que des paillettes car on aurait vu à travers l'ongle. Donc je laisse sécher et je vais passer donc au petit dessin. Je vais prendre comme tout à l'heure mon rouge, donc mon intemporel 280 de chez Nocibé, et je vais venir donc avec mon dotting tool, avec la pointe la plus fine, faire deux petits points comme ceci, l'un à côté de l'autre. Et ensuite, avec mon pinceau fin, je vais venir donc étirer en forme de cœur. Donc j'ai repris un tout petit peu de vernis sur la pointe de mon pinceau et je vais venir donc dessiner mon cœur. Donc vous avez juste à faire une pointe et à remplir l'intérieur de votre cœur. Donc voilà notre petit ongle fini. Je vais ensuite passer donc à mon index et là je vais faire exactement la même chose. Donc tout d'abord avec mon Valence, avec mon rouge, pardon. Après je vais faire la même chose avec mon Valence et ensuite je vais faire la même chose avec le Hawaiian Orchid. Donc je fais mes deux petits points et je viens donc étirer avec mon pinceau. Je vais essayer d'en faire à peu près tous de la même taille par contre, mais à peu près dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps pour avoir vraiment des lignes vraiment fines et vraiment des cœurs bien définis. Donc comme je vous disais, je vais ensuite prendre mon
mon Hawaiian Orchid. Et je fais donc exactement la même chose. Je fais mes 2 petits points et hop, je viens étirer avec mon petit vernis. Je fais la même chose donc comme je vous ai dit avec mon Valence par la suite. Si vous voulez ensuite des cœurs plus gros, un peu plus gros que les miens, il vous suffit simplement de prendre le petit point le plus gros de votre dotting tool aiguille. Donc voici le résultat une fois tous mes petits cœurs faits sur mes ongles. Donc j'ai alterné les couleurs comme vous pouvez le voir. Et je vais passer donc à mon petit majeur, et je vais prendre donc mon pinceau fin ainsi que mon 275 de chez Kiko et je vais venir tracer donc des petites lettres, donc là le L, je laisse un petit espace pour le O et je vais ensuite faire donc mon V et mon E. Vous pouvez, si vous vous sentez plus à l'aise, de faire déjà le O à la place. Je vais vous montrer juste après comment je fais, mais si vous souhaitez le faire aussitôt après votre L pour savoir quelle place vous allez avoir besoin, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussitôt. Donc je relie bien, comme vous pouvez le voir, le E vraiment au bord de l'ongle. Et comme vous pouvez le voir, je fais exactement la même chose pour le L, je l'ai vraiment fait venir sur le bord libre de mon ongle. Donc là je prends mon 280 de chez Nocibé et je vais venir donc tracer un petit cœur comme j'ai fait pour les autres pour venir faire le haut de mon love. Je viens le redessiner car il ne me plaisait pas vraiment. Je le trouvais un tout petit peu trop petit. Donc je viens le redessiner pour qu'il soit un peu plus gros et un peu plus proportionné au love. Donc je reviens prendre mon petit top coat de chez Nocibé. Donc là, comme d'habitude, vous attendez bien que ça sèche et surtout, vous tapotez, vous ne lissez surtout pas, car sinon, vos petits dessins, votre petit nail art va baver et ça sera vraiment pas joli, vous aurez tout gâché. Donc on n'oublie pas également de faire notre pouce. Et ensuite, je laisse bien sécher avant de pouvoir toucher quelque chose. Donc voici le résultat du petit nail art, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous mardi prochain à 10 h sur mon blog, sinon comme d'habitude au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos, je vous embrasse.